Monsieur, tenez, celui-là c'est pour vous. Vous allez bien? Au soleil, on lézarde, hein? Et vous avez raison. Il faut profiter parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Et vous n'êtes jamais posé la question? Et pourtant, c'est quand même important, non? Parce que quelle que soit la galère où on est ici, ça s'arrête. Et après, ça ne s'arrête pas. J'en sais rien. Il y a personne qui est revenu pour l'instant. C'est là la question. Regardez, les gens, ils jouent au loto, on est d'accord? Vous jouez au loto? Ben, au moins, vous gagnez 1 euro, c'est bien. Mais en général, il y a une chance sur 10 millions de gagner. Alors, imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions qu'il y ait quelque chose après la mort. Ça vaut quand même la peine d'y réfléchir. Vous n'avez pas de religion du tout? Non, athée, non, vous ne pouvez pas être athée. Ben, pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Il n'y a pas de connaissance absolue. Pour pouvoir vraiment affirmer. Donc il vaut mieux dire je crois pas. Oui, si vous voulez, mais pour moi. Vous croyez pas en Dieu? Non. Vraiment? Vous savez pourquoi? Oui, je sais pourquoi. Moi je vais vous dire. Allez-y. Parce qu'on a tendance à mélanger la religion et Dieu. Et la religion nous a dégoûtés de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en général, la religion, c'est des hommes qui veulent mettre la main sur d'autres hommes et les contrôler. C'est un peu comme la politique. Mais Dieu, c'est l'opposé de la religion. Vous l'avez vu le vote, mon ami? Bah, vous avez tout entendu en plus. Non, j'étais au téléphone. Ah bon, pardon, excusez, je vous dérange. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors moi, je passe dans la rue pour simplement dire aux gens qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Pour la sécurité routière. Si vous voulez. Si vous voulez, entre autres. Ouais, Un jour ou l'autre, on va mourir tous. ouais. D'une façon ou d'une autre. Et on ne sait pas quand. Vous ne pouvez pas me dire si vous allez vivre encore 5 minutes, 10 ans, 100 ans. On ne peut pas savoir. Bien sûr. Après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous savez? Bah non. Ah, pourtant c'est la grande question à se poser parce qu'on meurt tous. Et il n'y a personne qui est revenu. C'est sûr. Vous jouez au loto? De temps en temps, ouais. Ben, il y a une chance sur 10 millions de gagner. Une chance sur 10 millions? Oui, c'est calculé. Donc imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions qu'il y ait quelque chose après la mort. Ça vaut la peine d'y réfléchir. C'est vrai. C'est comme jouer au loto. Alors c'est simple. Après la mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Ouais, mais ça, c'est selon une croyance. Ça, c'est. Peut-être. C'est un débat, c'est une question existentielle, on va dire. Oui, c'est comme quand vous jouez au loto. C'est vous devez choisir les 6 bons numéros. Il faut y croire. C'est sûr. Pourtant, vous avez une chance sur 10 millions. Donc, vous savez qu'il y a des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, les lois mathématiques, la loi de l'aérodynamique. Si vous prenez une tomate ici, vous ne pouvez pas la planter au pôle Nord. Enfin, tout le monde est organisé de façon parfaite. Donc, il y a des lois, on est d'accord? Juste 10 secondes, je rapproche. Oui. Ouais. Vous comprenez Ouais, ce que il y a je veux des dire? lois, ouais. Si vous ne dormez pas, vous n'allez pas être en bonne santé. Il y a des lois qui régissent le monde. Et il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, elle dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Il y a 10 commandements. Donc la question est de savoir si vous avez déjà menti. Vous avez déjà menti? Bien sûr. Ben moi aussi. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Eh, C'est toute petite. ben oui, mais il n'y a pas marqué la quantité. Ouais. Moi aussi j'ai volé. Comment on appelle quelqu'un qui a volé? Un voleur, ouais. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme sur internet ou ailleurs? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, comme vous dites. Quand on conduit la voiture, c'est limité à 130, d'accord? Mais on roule tous à 150. On suit le flot. Et puis tout d'un coup, on entend la sirène de la police. On ne dit plus comme tout le monde. On se met à 130. Donc, comme moi, vous avez cassé la loi morale de Dieu. On est bien d'accord? Donc le jour où vous allez passer devant Dieu, Dieu, il va vous déclarer coupable ou innocent? Coupable, hein, comme tout le monde. Parce que tout le monde Oui, peut pas rester exactement, comme au- moi. Tout le monde ne peut pas respecter les commandements. Là. Voilà. Et maintenant, si vous êtes coupable, il va vous envoyer au paradis ou en enfer? Ah, Ah, lui bon de le savoir. eh bien, il est obligé de vous envoyer en enfer parce que vous êtes coupable. Et moi aussi. Et on ne veut pas aller en enfer. Qu'on y croit ou pas, vous avez remarqué, ça chatouille. Hein? Sans plus, parce que moi, c'est pas mes croyances. J'ai toujours été élevé dans Dans un monde qui athée. n'existe pas, voilà. Ouais. Ben, vous savez, on ne peut pas être athée si on est honnête. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Or, tous les jours, on découvre des choses. Donc on peut dire, moi, j'y crois pas. Ouais. Mais attention, on ne peut pas être agnostique non plus. Parce qu'agnostique, en latin, ça veut dire sans connaissance. Donc quand vous dites « Ah, moi je ne sais pas », en gros, c'est comme si vous dites que vous n'avez pas de connaissance. Comme si vous dites que vous êtes un idiot. Donc non, on ne peut pas parler comme ça. Sûr. C'est très facile de prouver que Dieu existe. Vous prenez n'importe quel objet, vous prenez votre valise. Ouais.
La preuve même qu'il y a quelqu'un qui l'a faite, la valise. Elle est là devant nous. Jamais vous allez penser que la valise, elle s'est faite toute seule. Et pourtant, c'est simple. Ouais, mais c'est quelqu'un qui l'a faite. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est forcément quelqu'un qui l'a faite. Maintenant, vous regardez la complexité de l'univers, qui tourne comme une horloge. C'est scientifique. La complexité du corps humain, des animaux, de tout ce que vous voulez. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence qui l'a faite. Maintenant, attention. Pas forcément une intelligence, mais c'est une réaction en chaîne physique ou mathématique ou tout ce que vous avez dit par rapport aux lois Oui, mathématiques. mais toutes... C'est pas forcément Dieu, enfin, c'est selon la croyance de quelqu'un. Alors, Quelqu'un est élevé ou croit en un livre, en une histoire que quelqu'un a écrite ou a racontée. la clé, elle est qu'il y a forcément un commencement. Quoi que vous croyez. Les gens qui croient au Big Bang, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui initie le Big Bang. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mélanger la religion avec ce créateur. Parce que la religion, elle est faite pour dominer sur les hommes. Et en fait, elle est faite pour nous dégoûter de Dieu. Parce que quand on regarde les religieux, on n'a vraiment pas envie d'être comme eux, on est d'accord ? Mais quand on s'y intéresse un petit peu... Religion, il y a même, après, c'est pas... C'est des questions que personne ne peut répondre, c'est un débat sans fin. Ouais, voilà, c'est en général. Ça sert à rien d'en parler. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'une fois que vous allez être devant le tribunal de Dieu, vous allez être déclaré coupable comme moi et vous serez condamné. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel créateur, il aime sa création. Je ne sais pas si vous faites de la musique ou si vous écrivez. Vous aimez quand vous faites de la musique. Vous aimez ce que vous faites, c'est normal. Donc ce créateur qui nous a créés, il nous aime. Mais on est coupable. Alors comment faire ? Puisqu'il nous aime. Eh bien, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait ? Ben, c'est très simple. Il a envoyé son fils Jésus et il a dit « Quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. » C'est aussi simple que ça, c'est aussi facile. Alors bien sûr, c'est pas le petit Jésus que vous voyez sur la croix dans les églises, hein ? D'accord ? Parce que vous connaissez l'histoire de Jésus, comme tout le monde. Qui c'est qui l'a tué ? C'est les religieux de l'époque et les politiques. Par contre, les gens du peuple, comme vous et moi, on le suivait. Parce que sa doctrine, c'était « aimez-vous les uns les autres ». Et ça, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Il n'y a pas plus beau que de s'aimer, que de recevoir un musulman si on n'est pas musulman, que de partager un repas avec quelqu'un qui est complètement différent de nous. C'est ce qu'on veut, mais on n'y arrive pas, vous avez remarqué ? L'homme, il est, je sais pas, on n'arrête pas de se battre, de faire des guerres, au nom de Dieu, au nom de tout ce que vous voulez. C'est des questions que personne ne peut répondre. Non. Pourquoi, comment, c'est un débat, personne n'aura la réponse parce que tout le monde a son avis. Eh oui. Chose, voilà, En tout cas, pensez à ces choses. Ouais. Vous, quand vous êtes tout seul, le but, c'est pas de vous amener dans une église ou dans une religion. Le but, c'est que vous preniez conscience que vous allez mourir un jour ou l'autre et que ce jour-là, eh ben vous saurez si c'est vrai ou pas. Donc ça vaut la peine quand même d'y réfléchir. Et ce que Dieu cherche, c'est une relation personnelle. Parlez-lui à Dieu. Parlez-lui comme vous parlez à un père, à un ami. Parlez-lui. Dites-lui, voilà, moi je veux comprendre. Moi je veux vraiment trouver la vérité. Ce gars que j'ai vu là à la gare, ce farfelu là, est-ce que... Non mais il faut lui parler comme vous me parlez, c'est-à-dire honnêtement. Vos doutes, vos questions, même vous lui dites, moi j'y crois pas. Enfin, mais il faut vraiment que vous commenciez à y penser. Vous avez une Bible à la maison ? Trouvez-vous une Bible et vous serez surpris de ce que vous allez trouver dedans. Pas de croyance, j'ai pas envie de lire, pour le moment ça m'intéresse pas. En tout cas, d'autres choses à faire pour le moment. Pensez à ce que je vous ai dit. Parce que même si je vous souhaite de vivre 120 ans en bonne santé, je ne peux pas vous garantir une semaine ni même 10 minutes. Soyez bénis mon ami et merci de m'avoir écouté. Pas de rien.